Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième vlog des vacances de février. Donc du coup, ce matin je vais aller donner une petite pomme à Ali, je vais lui faire des petits bisous. Et ensuite j'allais récupérer mes bottes chez le cordonnier puisqu'il a fini de les réparer. Et après je préparerai mes affaires sûrement pour dimanche, donc je commencerai à préparer mes affaires. Donc aujourd'hui il pleut, donc comme il fait pas beau, je vais sûrement faire des bonbons pour Ali. Bon, du coup j'ai pris aussi mes petites cloches parce que je vais pas le prendre au licol je pense. Je vais juste lui prendre les cloches pour voir si elles lui vont bien parce que il en aura besoin cet été. Parce qu'il fait cet été il a fait de la photosensibilisation. Donc du coup s'il en refait il en aura vraiment besoin. Donc du coup je vais pris une petite paire de cloches sur Agradi. Franchement 7 €, elles étaient en promo. Bah ça valait le coup, voilà. Coucou Titi. Coucou Titi, ça va mon poney? Oh là là, il y a de la gadoue, c'est horrible. Aïe, bonjour. Il n'ira pas plus loin. Allez, viens. Tu viens. Bon du coup je suis contente, les cloches lui vont plutôt bien. J'ai jamais vraiment mis de cloches donc je suis pas sûre, enfin je sais pas si ça se met comme ça. Mais bon je suis contente, elles lui vont plutôt bien, elles descendent bien au niveau. En fait elles protègent bien tout ici en fait sous la cloche. Donc du coup, et ça fait, ça lui fait mal, ça lui fait des espèces de petites crevasses, enfin comme de la gueule de boue. Donc du coup pour le protéger donc pour l'hiver et pour l'été comme il faisait donc de la photosensibilisation à cause du soleil, il était allergique au soleil. Et du coup, ça le protégera au moins et il aura pas mal aux pattes. Allez donc c'est parti, on va commencer la recette. Donc parce que le cordonnier m'a pas appelé pour les bottes. Donc du coup on va faire une recette de bonbons pour Ali. Donc c'est une nouvelle recette. Donc pour ça vous aurez besoin donc d'une balance, d'un saladier, de 2 petits bols, une cuillère. Et si vous avez des aliments style banane ou quoi, pour écraser c'est plutôt pas mal, sinon un mixeur si vous voulez mixer des carottes, des pommes ou quoi. Ensuite donc pour faire la composition du bonbon, donc vous aurez besoin d'avoine, donc de flocons d'avoine, et de maïzena, de la maïzena et de miel. Et bien sûr de pommes, de carottes, de ce que vous voulez, de la banane. Moi aujourd'hui j'ai envie de faire avec de la banane. Donc c'est parti. Donc en premier, on va mettre notre banane dans un bol et on va l'écraser. Comme ça, elle fera toute une pâte. Hop. Donc on la met en entier. On met toute une banane. Et si vous voulez, je vous mettrai toutes les quantités en description dans la vidéo. Si vous n'avez pas retenu les quantités. Donc on écrase. Que ça fasse une petite pâtée, une petite bouillie, une compote on va dire. C'est la première fois que je l'en fais à la banane, donc on va voir s'il aime bien. Une fois que ça vous donne un truc bien pâteux comme ça, vous le laissez de côté et ensuite vous allez prendre votre saladier et vous allez commencer à faire votre mixture. Donc on prend le saladier et on va mettre 250 g de flocons d'avoine. J'en ai mis trop.
254. C'est bon. Et une fois qu'on a mis donc nos flocons d'avoine, on va mettre soit 50 grammes de maïzena. On va prendre avec une cuillère cette fois-ci parce que c'est de la maïzena. Donc la maïzena c'est de la fécule de maïs, donc c'est pas du tout mauvais pour les chevaux. Hop, 50. Et ensuite on va venir mélanger, donc ça c'est bon. On va venir mélanger avec une cuillère, avec un remue, avec un truc pour touiller. Moi personnellement je préfère avec une cuillère parce que, enfin, tant que c'est sec et que c'est juste la maïzena et ça, vous pouvez le faire avec un fouet. Mais en fait après ça va vous... Quand vous allez mettre les trucs collants et tout, ça va rester collé au fouet et ça va être hyper galère après pour le retirer. Donc moi personnellement, je préfère le mettre avec une cuillère. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre une bonne cuillère de miel. Donc le miel c'est super pour les chevaux, ils adorent ça. C'est du sucre en fait. Une fois que vous avez mis votre miel, voilà, on met une bonne cuillère à soupe. Oh, j'en ai partout. On met la bonne cuillère. Donc ça c'est du miel de campagne de la région. Hop. C'est trop bon le miel. Et ensuite on mélange avec le miel. Pareil. Et là vous voyez en fait ça reste collé. Et ça si vous auriez fait ça avec un fouet, bah, ça serait resté collé au fouet et ça aurait été vraiment galère après. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter votre banane. Et votre composant principal qui va faire le bonbon. Parce que quand c'est sec après, ça marche pas. On peut pas juste faire ça avec de l'avoine. Donc ce qu'ils aiment bien aussi les chevaux, c'est genre mettre de la cannelle ou quoi. Bon, banane cannelle, je suis pas sûre que ce soit bon, mais pomme cannelle par exemple, je sais qu'Ali l'avait bien aimé. Aussi vous aurez besoin d'un chiffon parce que, donc une fois que ça vous fait un truc un peu comme ça, que ça fait pas une pâte, faut pas que ça fasse une pâte style presque liquide et tout, faut que ce soit en fait comme ça. Vous allez mettre dans un chiffon et vous allez compresser en fait pour qu'il y ait une humidité qui sorte et tout. Ça sent super bon, ça sent la banane et tout. Je suis sûre qu'il va kiffer. Bien sûr on met le four à préchauffer, j'ai oublié de vous le dire. Mettez votre four à préchauffer à 180 sur pâtisserie. Enfin voilà. Pour que il soit bien chaud une fois que vous aurez ça. Ensuite vous allez rabattre les bords. Tchac. 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 Vous rabattez les bords et vous compressez. J'en ai mis un peu partout. Donc vous compressez comme ça pendant 2-3 minutes. Surtout pour bien essorer comme ça, vraiment pour compresser la pâte, vous tournez comme ça. Ça la compressera et vous voyez les petites taches là, c'est de l'eau en fait, c'est juste l'humidité et qui sort en fait pour bien assécher la pâte pour que ça fasse des bonbons secs et pas tout mou une fois qu'ils sortent du four. Donc on compresse bien et une fois qu'on le sort, normalement on devrait avoir une pâte quand on regarde. Ouais voilà, vous voyez, vous obtenez directement une pâte comme ça. Donc une fois que c'est comme ça, que c'est une boule, vous allez le remettre comme ça là, normal. Et vous allez prendre un rouleau à pâtisserie. Vous allez refermer comme ça et vous allez étaler. Toujours dans le torchon pour pas que ça colle à la table ou quoi. Vous allez étaler. Donc on prend le rouleau à pâtisserie et on fait une petite pâte. On étale. Là je vous montre vraiment quand vous avez par exemple des bords un peu comme ça là. C'est un peu perdu. Donc vous allez replier juste un côté comme ça. Et vous allez passer le rouleau juste sur ce côté comme ça. Et du coup vous aurez un bord bien droit comme ça. Et vous faites ça sur tous les bords. Et vous avez un bord bien droit. Dans les angles aussi. Et ensuite vous allez prendre une petite plaque en silicone comme ça. Vous allez la mettre par dessus.
et vous allez retourner tout simplement vos bonbons. En faisant attention qu'ils ne se cassent pas. Une fois que c'est bon, donc que vos bonbons, que votre pâte est retournée, vous allez retourner et vous allez juste aplatir à nouveau une dernière fois. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre un couteau et vous allez couper des petites lignes pour faire vos bonbons. Bien évidemment, je ne peux pas le faire dans le torchon parce que après, donc mes carrés sont déjà coupés. Donc on fait très attention sur le silicone avec le couteau. On essaie de pas trop appuyer pour pas se faire gronder par sa mère. Donc du coup, je fais tout doucement. Si vous pouvez, prenez un vieux silicone. De toute façon, c'est pour petit tonnerre. Et maintenant, vous allez découper les petites dés comme ça pour former vos petits bonbons. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire des petits boudins. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez faire des petits boudins. Ça va aussi vous faire perdre pas mal de bonbons parce que ça va vous demander plus de pâte. Mais vous pouvez quand même faire des petits boudins comme ceux qu'on retrouve chez Decathlon. Les petits à la fraise ou à la banane justement. Et vous découpez vos petits carrés. Et vous n'allez pas mettre votre four, donc vous allez le mettre sur 180 pendant 5 minutes, histoire que ça cuise bien à l'intérieur. Et ensuite vous allez baisser la température du four pour pas que ça brûle et que ça crame et que vos bonbons après ils soient tout mous mais cramés. Donc vous allez mettre à 90 histoire que ça sèche en fait les bonbons. Au moins vous aurez des bonbons bien durs, bien secs, et surtout vous les retournez, donc 20 minutes, une demi-heure, vous les retournez pour que ça sèche des deux côtés. Parce que c'est jamais sec en dessous en fait. On se retrouve tout le temps avec des petites surprises. Surtout, information très importante, si vous n'avez pas de maïzena, ne prenez surtout pas de farine de blé parce que le blé c'est très mauvais pour les chevaux, pour leur ventre et tout. Donc surtout si vous n'avez pas de maïzena, prenez pas de blé. Vraiment, pas de farine de blé. C'est pas du tout pareil. La maïzena c'est du maïs et le blé c'est de la farine de blé. Et très important aussi, demandez bien à votre moniteur si vous pouvez lui faire goûter les bonbons que vous avez fait chez vous. Parce que voilà, il y en a toujours qui sont un peu sceptiques, qui sont pas trop d'accord. Donc demandez, parce que moi je me suis déjà fait réprimander parce qu'ils savaient pas ce que j'avais mis dedans. Ils savaient pas si c'était bien ce que j'avais mis dedans. Donc du coup, une fois que vous... prenez un gant surtout parce que c'est chaud, parce que c'était dans le four. Donc vous prenez votre petite plaque et vous mettez donc sur vos bonbons. Et vous mettez ça au four. Hop. Donc c'est bon, je l'ai mis dans le four. Maintenant, on attend que ça cuise pendant 5 minutes. Ensuite, on va baisser donc jusqu'à 90 pour que ça sèche. Donc du coup, j'ai sorti mes petits bonbons du four pour les retourner. Donc, tchac, ils sont là. Donc je vais les retourner un par un, comme ça. Après, je vais les faire cuire donc de l'autre côté. Petit tonnerre va se régaler. Allez, donc je les ai remis au four, donc je les ai mis à 90 degrés, 80 pour qu'ils sèchent. Donc après les avoir retournés, on va attendre encore peut-être 15 minutes, 10 minutes et ils seront prêts. On pourra les mettre dehors. Au moins ils sécheront plus rapidement, ils seront tout durs et ils seront plus comestibles pour petit tonnerre. Allez, donc mes bonbons sont cuits, donc là ils sont tout secs, comme on peut voir, ils sont pas mous, ils sont tout secs. Donc je viens de les sortir du four, ils sont encore chauds, donc ils vont encore un peu plus sécher et ils seront parfaits. Bon allez, les bonbons sont secs, donc je vais les mettre dans la petite boîte et ensuite on va aller chercher les bottes. Donc ensuite on ira chercher les bottes et je les essaierai pour voir si c'est bien la bonne taille. Et j'irai donner sûrement une petite pomme à Ali, je retournerai voir Ali sûrement. Donc voilà pour cette journée. Bon allez, j'ai encore oublié de vous filmer la fin, donc du coup je vous fais une petite outro. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous testez la recette de bonbons, n'hésitez pas à me dire si vos poneys ont bien aimé la recette ou pas. Donc moi personnellement, Ali il a adoré, d'ailleurs il préfère cette recette aux autres, donc je pense que je lui en ferai plus souvent. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à mettre un gros pouce vers le haut, ça me fait plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.